Salut à tous, c'est Enzo de la boutique display Pokémon.fr, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour oh, les intros basiques, une nouvelle vidéo qui est complètement la suite de celle de il y a 2 jours ou de je sais pas quand, puisque je la tourne dans la foulée, il y a encore carrément les cartes. Résumé, j'ai ouvert 6 Pokéballs d'un carton. C'est un carton, hein, c'est pas genre... vous montrer. Vous montrer, parce que là c'est un carton, voilà. Tout fermé, tout neuf, hein, voilà. Voilà, Pokéball, c'est à l'envers. Ah, tourne ton écran, ça va. Ah, tu peux tourner ta tête aussi, c'est plus facile, plus rapide. Pokémon TCG Pokéball Q2 2022. Q2 2022, hein. Q2 2022. Je les ai reçus... Ça va, ils sont pas trop en retard, Pokémon Company. Je les ai reçus en septembre. Voilà. Donc Q2, ouais. J'en ai ouvert 6. Vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes, j'ai eu que des hits monstrueux, vraiment des rainbows, des alternatives, des waouh, un double waouh. Alors voilà comment c'est quand on ouvre un carton de Pokéball. Qu'est-ce que c'est que cette merguezade là? Ouais non si c'est bon. Du coup il y a ça pour les maintenir. Une fois qu'on enlève ça, il y a peut-être des trucs pour tirer comme ça, parce que sinon t'arrives pas à les sortir, c'est n'importe quoi. Là tu tires. Une fois que t'as bien tiré, tu vires le carton, parce que bon, entre nous, qu'est-ce que tu vas en faire? Voilà. Après, t'as tes 6 Pokéballs ici. C'est quoi? C'est un display. C'est un display de Pokéball en fait. Ça sert à afficher les Pokéballs. Et là, hop, tu mets ça dans ton magasin tranquille et tout. Et les enfants ils viennent. Ouais, maman, je veux celle-là. Et la mère elle dit non. Ça se voit qu'il n'y a rien dedans. Ça se voit, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Du coup, dans les 6 dernières Pokéballs qu'il y a eu, allez voir les vidéos, vous allez voir. Vraiment, c'est incroyable le pull rate. Incroyable. C'est un pull rate, mais P-O-U-L-E. Du coup, je suis en train de chercher un QT. Oh, il n'y a pas un QTR ici, là? Remboursé! Voilà. Je vous ai ramené un petit ciseau. Petit ciseau. Et là, franchement, là, j'ai plus envie de perdre de temps. Là, j'ai envie de vous dire... display One Piece disponible sur le site. C'est en rupture de stock partout. Il n'y en a que 10. C'est du 7 de base. 7 de base, je répète. 7 de base. Ça sort, c'est en précommande, ça sort en décembre. Et j'ai réussi à vous en choper 10. Donc, il faut, j'imagine, je vous conseille, en profiter. Ah là là. Est-ce que je vais encore pleurer ou pas dans cette histoire-là? Ah, je sens qu'il y a rien. Je sens qu'il y a rien. Juge. Chrysapile. Volcaropode. Pandespiègle. Darumaron de Galar. Oui, messire. Caninos. Hexadron. Araquois. J'avais senti. J'avais il y avait une odeur de rien. Il y avait une petite odeur de rien dans ce... Ah, j'ai une idée de fou malade. Mais franchement, je sais pas si je vais le faire. Je voulais le dire parce que je me suis dit, si quelqu'un le fait derrière et que j'arrive et que je le fais, ils vont dire que j'ai recopié. Donc, à cette date, pour l'instant, je mets un copyright. J'ai envie d'acheter un distributeur. Vous savez les trucs là, avec la bouffe là, où tu mets un code et tout, boum boum boum, tu mets ta pièce...
et il y a un ressort rond là qui tourne, et ça pousse le truc, après il tombe et tout. Ou sinon, carrément, il y a les machines, soit ça tombe, mais quand ça tombe de haut, bon bah ça tombe de haut, soit il y a carrément le plateau qui se déplace, il monte et tout, il arrive là, après ça ramène. Je fais bien le bruit des moteurs, vous avez vu. Et du coup... ouais, j'ai trop envie de faire ça en fait, et mettre dedans des boosters, des coffrets, des machins, peu importe, et après faire un sorte de live, des animations, des trucs, peu importe. Évidemment, faudrait pas que ce soit gratuit, puisque faut que ça soit rentabilisé, mais en gros, vous achetez, je sais pas, peu importe, et après, carrément, on voit la machine et tout, genre, on voit le truc, c'est votre booster, tac, tac, ça le prend, il tombe, on l'ouvre en live, et je sais pas, ça me paraît... vous achetez le fun, en fait, hein, vous achetez pas vraiment... Si c'est un booster qui vaut 7 euros et qu'au final vous payez 10 euros, vous savez très bien que vous l'avez payé un peu plus cher, mais vous payez plus cher pour la... Pardon, excusez-moi, pour l'animation, pour le fun. Et je pense que ça pourrait être super sympa. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je suis pas Michel Drucker. Mais je pense que ça peut être pas mal. Bleuzaï. Oh, c'est flou, mon dieu, c'est flou. J'ai envie de laisser les Pokéballs derrière, mais c'est flou quand même. Il veut me mettre là. What? Paras. Et si je désactive la mise au point automatique? Ouais, c'est bon. Paras. Scrutella. Hermure. Polarium. Escargome. Oh, Eternatus V. Pas de quoi non plus, ça va. Hein? Ça va. On va discuter de ça... On va discuter de ça à la fin. Ok? On va discuter de ça à la toute fin. Donc celui-là, c'était le... je sais plus. Hein? Voltage éclatant, peut-être? Ouais, voltage éclatant. Migavolt. Énergie arôme. Escroco, bon, rappelle la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, celle d'avant. J'explique pourquoi il y aura plus de concours. Et puis j'explique aussi plein de choses, voilà, sur l'investissement, etc. Et je vais peut-être continuer en fait maintenant, parce qu'il y a quand même des réalités, des trucs qui sont importants. Par exemple, le marché Pokémon. Vous savez que bon. C'est comme partout, c'est comme la bourse, c'est comme machin, truc. Il y a un marché, c'est comme les cryptos. Et il y a des hypes, il y a des creux, il y a des items qui remontent un peu les hypes, après il y a des creux, après voilà. Et je pense que, plus largement, il y a quand même une tendance. Plus largement, il y a quand même une tendance. Si on dézoome un peu... et qu'on regarde pas seulement sur 2 mois ou quoi, il y a une tendance, et cette tendance-là, en fait, je dirais, pour utiliser un terme boursier, qu'elle est baissière. Voilà. Elle est baissière, mais elle va pas être baissière éternellement, en fait. Puisque, on le sait tous, il va y avoir, en fait, les 30 ans de Pokémon un jour, comme il y a eu les 25 ans, et je pense que ça va être un événement incroyable. Alors il y a des gens qui vont être en mode non, les 25 ans, c'était tellement big qu'ils peuvent pas refaire ça tous les 5 ans. Si tu doutes de Pokémon Company, c'est pas mon cas. Et crois-moi que dans ce cas-là, ça n'a aucune logique en fait, parce que sinon ils vont faire 25 ans, après ils vont faire quoi 50 ans, tu vois. Et dans ce cas-là, pourquoi ils auraient fait 20 ans alors? Puisque 20 ans, il y avait aussi eu des events et tout. Il y avait aussi eu Génération, machin. Alors, évidemment, la hype, elle était pas autant montée. Elle était bien montée quand même, hein, mais pas autant. Et surtout... on peut que s'améliorer, donc ils se sont améliorés. Ils ont fait intervenir des stars, il y a eu... YouTube, c'était pas le même niveau maintenant, je dirais. Il y a encore des générations et des générations qui arrivent tous les 5 ans, il y a des nouvelles générations de viewers, etc. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc là, si on regarde vraiment tout d'un œil, on va dire expert, entre guillemets, avisé, et qu'on dézoome pas mal, et qu'on regarde tous les événements, on sait que il y aura les 30 ans de Pokémon, que ce sera un événement sur un an comme d'habitude, qu'il va y avoir des items de fou, et que les gens vont rechercher
eh ben, des choses de... comme nous, on recherchait des choses d'il y a 5 ans. Mais c'est flou, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe, là? Et donc, on sait, on sait, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Oh, c'est Pokéball, mon Dieu. Mon Dieu. Eh, je vais toutes les craquer, en fait. Je vais toutes les craquer, et comme ça, on n'en parle plus. Et donc, on sait à l'avance que ça va être... c'est sûr. C'est sûr, j'ai aucun doute. J'ai vraiment aucun doute là-dessus. Et donc, nous, pendant la hype, là, de 2021, qu'est-ce qu'on faisait? On recherchait des items qui dataient de il y a 5 ans, en fait. Du génération, est-ce que vous en avez vu? Non, il n'y avait plus de génération. Il n'y avait plus de génération. Les XY Evolution, ça montait à des prix pas possibles. Et ceux qui voulaient du génération, excuse-moi, mais j'en ai pas vu. Voilà, à des prix normaux, j'en ai pas vu. Quand je dis normaux, c'est cher, mais abordable encore. Là, non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Est-ce que vous allez trouver du Célébration? Non. Est-ce que vous allez trouver... peut-être. Est-ce que vous en trouvez ne serait-ce qu'aujourd'hui, déjà, du voltage éclatant? Du style de combat? Du règne de glace? Non. Alors, je suis pas devin, hein. Mais revenez en 2026, mettez un commentaire sous cette vidéo. Et on verra qui a raison et qui a eu tort. Et si... tout le monde peut avoir tort, hein. Mais à ce moment-là, ce qui est bien, c'est de savoir le reconnaître. À ce moment-là, je saurais, moi, reconnaître que, voilà, j'ai eu tort, etc. Mais franchement, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Et je veux dire, ceux qui ne gagnent pas d'argent, et donc, qui ne peuvent pas, financer leur collection, c'est ceux qui ne prennent pas de risques. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Je vais pas me mettre à faire des vidéos investissement, tuto, machin et tout, parce qu'alors là, vous allez devenir fou, je pense. Mais franchement, ceux c'est ceux qui ne prennent pas de risques, en fait. Et ceux qui prennent pas de risques, c'est ceux qui gagnent jamais rien, qui restent dans leur confort, qui se plaignent après de dire ouais, mais si j'avais su. Non, pas si j'avais su. Tu le sais maintenant, tu le sais. Sauf que tu veux pas te lancer. Tu veux pas faire le pas qu'il faut. Et donc, et t'es pas prêt à attendre. T'es pas prêt à attendre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand tu vas dire, ouais, mais bon, vas-y, c'est bon maintenant et tout, ben non, mais c'est trop tard. T'as laissé ta place à d'autres gens qui sont venus, qui ont investi. Et en ce sens, ceux qui ont investi le plus tôt possible, l'Alsacienne, elle est très très belle. Elle est très 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 belle, cette Alsacienne. Ceux qui ont investi le plus tôt possible, finalement, c'est ceux qui ont acheté... quand c'est sorti, en fait, voire même des fois en précommande. Et on se casse pas la tête, on en prend 6 d'un coup, peu importe, on s'en fout. Peu importe l'item, en fait. Bon, pas tous les items, on va pas se mentir. Les coffrets Keteleria, les cartes sont belles, les cartes à l'intérieur sont belles. Voilà, professeur Keteleria et tout, machin, super, voilà, sympa. Mais par contre, les coffrets en eux-mêmes, c'est pas des trucs qui prennent de la valeur, en fait. Donc, moi, personnellement, c'est parce que je suis une boutique que j'en avais, mais je les ai tous ouverts. Je les ai tous ouverts. Je me suis même pas cassé la tête. Donc, il y a des choses qu'il faut pas acheter, en fait. C'est simple. Les choses qui prennent de la place. Qui se stockent difficilement. Genre ça, là, les Pokéballs, machin. Faut pas acheter ça. Voilà. Maintenant, les displays, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les Build and Battle Stadium. Les gens ne le savent pas encore. C'est dommage. Les gens ne le savent pas encore. C'est mieux qu'une ETB. Il y a 12 boosters au lieu de 8. Il y a une carte promo dedans à chaque fois. Ça coûte peut-être 10 balles de plus, faut pas déconner. Et franchement, dommage. J'ai pas d'autres mots. Dommage. Build and Battle Stadium, stade stratégie et combat, sous-côté de ouf. Voilà, les ETB, bien sûr, les ETB, évidemment. Pas non plus
En termes d'investissement, pas n'importe lesquels, mais des ETB comme EB12.5 avec un beau Goopix dessus, les Pokémon Go pareil avec Mewtwo dessus. Il faut que visuellement il y ait quelque chose en fait, même si la série elle est pas très très belle, n'oublions pas que c'est un item qui va rester scellé potentiellement à long terme dans un display tank ou un Poké Tank, un plexi, et qui va être beau comme ça en fait. Les gens vont pas l'ouvrir la plupart du temps, donc on s'en fout un peu, et faut que ce soit beau. Et que ça prenne pas beaucoup de place. Voilà. Pour moi, c'est ça les bons investissements. Donc forcément, voilà. Après, bon, bah après dans ce cas-là, il y a aussi les cartes à l'unité. Hein. Toutes les cartes dont le pull rate est insane, c'est des cartes qui vont valoir de l'argent. Les alternatives, les trucs comme ça et tout. Je veux dire, ça dépend quand on achète, bien sûr. Hein. Mais si tu chopes j'en sais rien, moi, une Giratina aujourd'hui à moins de 250 €, pour moi, vu la rareté de l'avoir, très honnêtement, c'est pas cher. C'est pas cher. Vous allez voir du Giratina comme ça. D'ailleurs, comment on le dit en fait, Giratina ou Giratina? Une vidéo sur deux, on sait pas trop. Et du coup, vous allez voir que ce genre de carte, voilà, c'est en plus accessible. La Farfurex alternative, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le pull rate, il est de une carte sur 2500 boosters. Elle est très très rare. Alors bon, juste parce que c'est Farfurex, on va bouder. J'en ai déjà parlé en plus. Hein. Elle est très très belle. C'est un Farfurex qui monte à être dans une montagne avec ses griffes et qui va voir ses petits qui sont en haut dans un nid. Elle est super belle. On a quoi d'autre par exemple? Bah le pull rate du Ptera aussi. Hein, sur Origine Perdue, le Ptera alternative. Elle est très très belle. En mode jurassique et tout, voilà. Pour poursuivre, je pense que ces Pokéballs là, ça va faire partie de l'investissement, tu vois. Et donc il faut voir long terme, tout le temps, long terme. Celui qui pense court terme, alors vas-y, allons droit au but, court terme. Tu crois que tu vas acheter quoi maintenant que tu vas pouvoir revendre dans la foulée, à part en faisant du scalping sur des PlayStation? Rien. Ça ne marche pas en fait. Ça marche pas. C'est pas comme ça que tu fais de l'argent. À part en scalpant, voilà. Je le redis. Celui qui scalpe des PlayStation et qui les revend dans la foulée, bon, c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Là, on parle du fait de ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bah oui, ça fonctionne. Je crois que j'ai trop un gros doigt. Non, mais là, en plus, vas-y. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces Pokéballs? Qu'est-ce que c'est que ces Pokéballs? Ah, on est vraiment dans... Carrément, c'est un délit. Pourquoi la mise au point, elle est là, en fait? Pas moyen de la désactiver? En plus, c'est galère, mon Dieu. On se met là. On fait la mise au point là. Est-ce qu'on peut désactiver? Franchement, je sais pas. Aucune idée. Faut pas avoir tabou, moi je pense en fait, faut pas avoir tabou sur Pokémon, sur l'investissement, sur le fait d'acheter, de revendre des trucs. Franchement, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, quel est votre point de vue en fait? On n'est pas que client. Moi je parle pas du fait que j'ai une boutique, je suis aussi client d'autres choses. Mais je suis pas que client. On n'est jamais que client, sauf quand on va chez Carrefour pour acheter de la nourriture. Sinon, t'achètes des choses, à un moment donné, tu vas le revendre. Enfin, normalement. Sauf si t'en achètes, voilà, juste pour ta collection personnelle, et que ça te suffit, et que t'as assez d'argent... pour juste t'acheter ça et puis c'est tout. Que t'as pas envie de t'embêter à revendre derrière et tout ça, je peux le comprendre. Mais si financièrement, bon, c'est un peu difficile, etc., bah tu vas forcément acheter des choses, essayer de revendre derrière, gagner un peu d'argent et au final racheter quand tu peux, etc. Et on devrait pas avoir de tabou avec ça en fait, sincèrement, même les salaires, tout en France,
Si, à la limite, je peux comprendre, mais parce que c'est de la vie privée quand même. Mais franchement, non, dire qu'on achète pour revendre, pour derrière payer sa collection et tout, non. Tout le monde le dira. Hein. Tu vas, tu fais des brocantes, tu fais des affaires, tu revends plus tard peut-être sur le Bon Coin, sur eBay, machin. Avec cet argent, ça tourne, tu peux racheter des nouvelles séries et tout. Alors, l'argent, tu le mets pas dans une boîte. Exclusivement pour ça. Mais je veux dire, ça rentre, ça sort, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Bon. Prochaine vidéo, on s'ouvre les 3 dernières Pokéballs. Je sais pas de quoi on va parler parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Et voilà. À toutes.